présenter brièvement, s'il vous plaît? Mon nom est Natacha Gagné. Je suis professeure au département d'anthropologie de l'Université Laval. Je m'intéresse dans mes recherches au processus de décolonisation, au rapport entre l'État et les populations autochtones en Océanie. Voilà. Je m'appelle Laurent Jérôme, je suis anthropologue, département de sciences des religions de l'UQAM. Je travaille plus particulièrement avec les Atikamekw du Québec et les Inuits du Québec et de la côte nord sur les continuités et les transformations des cosmologies à travers le temps. Les objectifs affichés, exprimés dans le numéro, c'était vraiment de reprendre un peu ce dialogue entre anthropologie et histoire et d'essayer de vraiment mettre une attention particulière sur le rôle complémentaire entre le recours à l'ethnographie et le recours aux archives. Donc on a plusieurs contributions qui interrogent ce dialogue entre les archives et l'ethnographie pour mieux comprendre finalement le rôle de différentes institutions. Donc c'est vraiment d'essayer de mettre en dialogue ces deux sources, ces deux points d'attention pour mieux comprendre le fonctionnement des sociétés coloniales. Il y a également des considérations de type épistémologique et puis méthodologique dans le numéro. On s'interroge à la fois sur le statut de l'archive en anthropologie, mais aussi l'usage qu'on peut en faire. Donc, les archives, on ne peut pas les prendre finalement comme disant la réalité sur la période qu'on aborde, qui nous intéresse. Donc, il faut s'interroger sur à la fois la constitution de ces archives, leur histoire, le processus finalement qui les ont mis au monde, pour pouvoir en faire un usage critique. L'idée de ce numéro-là s'est imposée aussi dans le contexte actuel de décolonisation et aussi de réconciliation ici au Canada, au Québec, mais également ailleurs, plus largement dans le monde. Et pour comprendre finalement les relations coloniales, la situation coloniale, il faut, à notre avis, s'attarder sur la relation entre société coloniale et société colonisée et sur l'évolution de ces relations. Et donc, pour ça, c'est nécessaire de faire un retour historique, de reculer dans l'histoire pour pouvoir finalement avoir une compréhension de ces relations dans le temps long de l'histoire. Le numéro a été pensé en fonction de trois principaux axes. C'est vraiment ces trois axes qui le structurent. On a un premier axe qui s'intéresse plus à la question des enjeux territoriaux et des enjeux spatiaux, toute la question de la confiscation des terres notamment. Ensuite de ça, on a un deuxième axe qui s'intéresse plus au façonnement intellectuel, au contrôle des esprits, toute la question du recours aux écoles obligatoires dans différents contextes. Et enfin, le troisième axe qui s'intéresse aux institutions, au fonctionnement des institutions gouvernementales. C'est d'ailleurs cet axe-là avec lequel on commence le numéro. Et puis après, on a plusieurs régions du monde finalement où est-ce que les études de cas sont ancrées. Donc, on a des études au Québec et au Canada, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. On a également un article qui porte sur une situation au Paraguay. Et on a au Chili également, et puis en République démocratique du Congo. Tout à fait.